Bonsoir à tous, c'est Guillaume Assemia et nous sommes donc à notre rendez-vous d'édification. Le sujet que j'ai choisi de traiter cette journée, en cette session, c'est donc les malédictions. Les malédictions qui ont cours dans la vie du chrétien. On a beaucoup entendu parler du fait que lorsqu'on est en Christ, voilà, on n'est plus donc soumis à un certain nombre de condamnations. Mais ce soir, je viens donc pour te dire que cela est soumis à condition. Il faut d'abord établir donc une certaine vérité au sujet des causes, parce que la Bible dit que une malédiction ne peut porter de fruits que lorsqu'il y a une cause. Donc même si tu es en Christ, que tu as agi contre la loi de Dieu, la malédiction peut t'atteindre quoi que tu sois dans le Christ. Beaucoup vont citer Romains 8 verset 1 qui dit en Christ il n'y a plus de condamnation. En Christ effectivement il n'y a plus de condamnation, mais pour être en Christ vraiment il y a des stades qu'on va appeler des stades d'évolution dans la marche du chrétien ou du disciple de Jésus. Donc, le stade où on est esclave du péché, c'est la première étape. Ensuite, lorsqu'on rencontre le Seigneur et qu'on l'accepte, on devient enfant de Dieu, on passe à fils. Et enfin, la dernière étape qui est l'étape finale, donc c'est de devenir épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire même esprit fusionné avec le Christ, c'est devenu même esprit avec le Christ. Voilà, donc étant donné que nous avons établi les 4 stades de l'évolution dans la marche d'un homme qui est censé retrouver le salut, parce que nous l'avons perdu en Adam, c'est le Christ qui vient nous réintroduire donc dans ce plan de rachat que Dieu a pour l'humanité. Alors nous disons que lorsqu'on est esclave du péché, selon qu'il est écrit en Romains 5 verset 12, le péché se transmet, la mort aussi se transmet. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et ainsi la mort a touché tous les hommes. Donc par Adam, nous avons tous hérité. Donc l'héritage existe. L'héritage des malédictions, les malédictions dites de famille existent. Avant de venir en Christ, lorsqu'on est au stade d'esclave, le bébé qui vient de naître, il est soumis donc à la loi du péché. Tous ceux qui ne connaissent pas Christ sont soumis à la loi du péché. Mais quand on rentre en Christ, voilà, donc à ce stade où on est esclave du péché, ce qui va se passer, c'est que Satan peut nous manipuler au travers donc de son allié qui est en nous, qui est la chair. Donc quiconque est à ce niveau, qui n'a pas encore connu Christ, naturellement va être conduit à pécher. Donc le péché va entraîner la condamnation. Pour quelqu'un aussi qui vient d'accepter le Seigneur, donc il passe au deuxième stade qui est l'enfant. Un enfant, on sait comment un enfant est. Il est facilement influençable. Donc lui aussi, forcément, il va tomber dans les travers du péché. Quoi qu'il est en Christ, donc il va pécher et la loi du péché va agir contre cette personne. Quatrièmement, ceux qui se sont exercés maintenant, qui manifestent les dons, eux aussi, dans l'église, peuvent être soumis à la loi parce qu'ils ont des faiblesses, parce que la chair est encore en eux. La chair, elle est crucifiée, mais elle continue de parler. La chair, elle est crucifiée, mais elle a une bouche, elle continue de parler. Je vous invite à lire le livre du pasteur Mohamed Sanogo, donc sur les 4 attaques majeures du diable, et vous comprendrez cela aussi. Voilà. Donc aussi, à ce niveau-là, des personnes qui servent Dieu, qui sont serviteurs de Dieu, qui sont servantes de Dieu, des personnes qui sont donc qui sont même dans l'église, qui opèrent dans le miraculeux, ces personnes aussi peuvent être influencées à cause du principe de la chair. Et pour cela aussi, je vais vous conseiller un livre du pasteur Ivan Castanou, Vaincre l'ennemi public numéro 1, la chair. Et cela va vous aider aussi à comprendre beaucoup de choses au niveau de ces stades d'évolution de la vie d'un chrétien, de la vie d'un disciple de Jésus. Voilà. Maintenant qu'on est devenu Christ et qu'on a commencé à conquérir pour le Christ des territoires, il faut encore évoluer. Il faut évoluer. Le dernier stade où
le péché, la loi du péché ne peut plus agir contre nous, c'est lorsqu'on a fusionné avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Christ, lorsqu'on est devenu des Christ. Lorsqu'on est devenu des Christ, c'est-à-dire qu'on a épousé, on est devenu épouse du Christ. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 2, lorsque Dieu établit le principe du mariage, il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront ensemble un seul corps. Aussi, dans l'Église, Dieu a choisi des personnes avec lesquelles il va faire une alliance. Il a fait cela avec Abraham, mais voyez que la marche d'Abraham n'a pas été toujours ainsi. Abraham a connu des travers, il est tombé, il s'est relevé, voilà. Avec David pareillement. Mais tous ceux-là n'ont pas atteint la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire ne sont pas devenus des témoins de Christ, ayant crucifié, ayant neutralisé complètement la chair. Complètement la chair, c'est à partir du moment où tu deviens épouse. À partir du moment où tu deviens épouse, et c'est dans cette dimension-là que le péché ne peut plus te conduire donc à une certaine condamnation. Donc pour dire que la condamnation n'a rien, elle ne peut pas toucher le chrétien, pour dire que la condamnation ne peut pas toucher le disciple de Jésus, pour dire que la condamnation ne peut pas toucher la nouvelle créature, c'est la vérité. Mais il faut comprendre que cela est relatif en fonction des 4 stades d'évolution lorsqu'on marche dans le Seigneur. Celui qui n'est pas en Christ, c'est-à-dire l'esclave, naturellement, lui, il est dans le péché. Il vit dans le péché. Celui qui a reçu le Christ, qui l'a accepté, qui est devenu enfant de Dieu, également est susceptible de tomber parce qu'il n'a pas la maturité qu'il faut pour pouvoir combattre le péché. Encore celui qui est devenu fils, c'est-à-dire qui exerce dans l'église, qui sert le Seigneur, qui est auprès d'un maître qui se forme, celui-là aussi peut tomber donc sous l'influence du malin. Enfin, il faut comprendre que le dernier stade, c'est de ce stade-là que Romains 8, verset 1 parle. Donc, nous gagnerons tous à aller, donc à courir rapidement dans cette carrière, donc comme le Seigneur le dit, et à devenir des épouses de Christ. Cela va résoudre beaucoup de problèmes sur la terre. Cela va permettre à la terre d'avoir la pensée de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Et cela va permettre à l'Église aussi d'être influente sur cette terre que nous sommes venus pour cultiver et garder pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'était donc mon partage de ce jour. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas aussi de partager. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Que Dieu vous bénisse chez vous. On est donc à la semaine prochaine ou à la prochaine rencontre. Voilà, c'était Guillaume Yassinian pour le corps du Christ, pour un chrétien libre. Que Dieu vous bénisse.